Moi, je n'ai aucune forme de faiblesse ni de complaisance à l'égard d'un projet de loi avec lequel je suis en désaccord. Donc vous aussi, vous irez jusqu'au bout? On ira jusqu'au bout. On est en désaccord depuis le début. J'ai envie de dire, avant d'aller jusqu'au bout, je rappelle quand même que dès l'origine, Force ouvrière a expliqué les raisons pour lesquelles on était en désaccord avec ce projet de régime unique par points. Et nous avons présenté systématiquement sur chacun des aspects nos arguments. Nous les avons largement développés publiquement. J'ai été très sollicité depuis tout l'été et même un peu auparavant, mais depuis la présentation du rapport du haut-commissaire M. Delevoye. Donc, on a eu droit à une concertation qui a duré près de 18 mois, qui a débouché sur le rapport du haut-commissaire, dans lesquels il y avait des ateliers citoyens, des ateliers prospectifs, participatifs, les ministres, les premiers ministres y ont participé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu tous ces débats-là. Donc, avant d'aller jusqu'au bout, ce que je voudrais dire, c'est que pour le moment, nous n'avons pas été encore entendus. Et moi, mais ce que vous demandez clairement, vous, c'est pas de retraite à points, pas de réforme systémique, pour être clair, c'est ça? Exactement. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on revienne à la table de négociation, mais au point de départ. Il y a des choses à améliorer. Les points sur lesquels le haut-commissaire met en avant les avantages que proposerait le régime unique par points, nous considérons qu'on peut parfaitement régler ces questions dans le cadre du système de retraite actuel. Parce que ce qui est en cause, ça n'est pas les défauts du système aujourd'hui, ce sont les défauts d'une politique ou de politiques économiques qui n'ont pas réussi à résoudre le chômage de masse, la précarité, les carrières hachées dont plus souvent les femmes les subissent, ou les petits salaires, les métiers féminins sont plutôt souvent les moins bien rémunérés, qui font que, par exemple, au moment d'arriver à la retraite, les femmes, effectivement, du fait de cette situation, sont plus souvent pénalisées que les hommes parce que leur contribution qui leur ouvre les droits à la retraite n'a pas permis de constituer un droit qui permet d'avoir une retraite suffisante. Mais ça, cette question-là ne sera pas résolue par le régime unique par points. Ce n'est pas parce que vous achèterez des points tout au long de votre carrière, au lieu de calculer votre retraite sur les 25 meilleures années, que vous aurez amélioré votre situation une fois arrivé à la retraite. C'est pas besoin de continuer les négociations, pas besoin de concertation. Quoi qu'il se passe, de toute façon, si Emmanuel Macron maintient une réforme par points, vous direz non. Nous sommes contre le projet de régime unique par points et nous avons y compris différer dans le temps, puisque c'est la piste maintenant. Oui, de différer dans le temps, de ne l'appliquer qu'aux nouveaux entrants, ça ne vous va pas non plus? Mais non, parce que sinon je ne serais pas sincère, je serais cynique. Je crois profondément à la modernité, à l'efficacité de notre système de retraite. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à améliorer, qu'il n'y a rien à faire évoluer. On peut très bien négocier dans ce cadre-là. Je le rappelle, le système de retraite en France fait qu'il y a beaucoup moins de retraités en situation de pauvreté qu'ailleurs en Europe. Donc je n'ai pas à rougir de ce à quoi, en plus, Force ouvrière a contribué depuis les origines. Nous avons négocié depuis les origines les systèmes de protection sociale. Nous avons participé, dans le cadre de la négociation collective, à leur mise en œuvre, à leur équilibre. Nous avons signé encore récemment un accord dans les régimes complémentaires Agirc-Arrco au mois d'avril dernier, qui garantit la trajectoire financière de ces retraites complémentaires sur les 15 années à venir, qui garantit le pouvoir d'achat des retraites complémentaires pour les 4 années à venir. C'est quand même 13 millions de pensions complémentaires qui sont servies, c'est 18 millions de cotisants, c'est 70 à 80 milliards de prestations chaque année. Je n'ai aucune raison de dire aujourd'hui, ce système dont nous estimons qu'il est moderne, qu'il permet... Le Premier ministre nous disait lui-même qu'il nous était envié. Je n'ai aucune raison de dire on supprime ce système et tant pis pour les nouvelles générations, vous vous débrouillerez avec le nouveau système, nous on a conservé nos droits. Je ne serai pas responsable. Il y a peut-être juste un point particulier, c'est le fait qu'il y ait 42 régimes spéciaux, c'est bien ça, 42? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas porteur? Est-ce que le fait qu'il y ait autant de régimes spéciaux n'est pas porteur d'inégalité de fait face à la retraite? Est-ce qu'un compromis, ce ne serait pas de garder le système actuel, mais en réduisant considérablement, en faisant converger un certain nombre de ces systèmes de régimes spéciaux vers un régime unique? Vous seriez prêt à ça, par exemple? Les régimes spéciaux, d'abord, on dit les 42 régimes. Il y a des régimes spéciaux, il y a des régimes autonomes. Il y a des régimes salariés, il y a des régimes de non-salariés.
Mais à l'arrivée, c'est quand même autant de traitements différents dans les pensions, dans l'attribution des retraites, enfin... Oui, enfin, c'est quand même largement aligné, hein, parce que, bon gré mal gré, je vais vous dire, parce qu'on n'était pas d'accord. Donc c'est pas une source d'injustice pour vous? Non, mais les durées de cotisation sont alignées. À partir de la génération 73, si les 43 ans de durée de cotisation requise de la réforme de 2014 sont effectivement appliqués, mais même les 41 ou 42 qui vont s'appliquer progressivement, vont s'appliquer à l'ensemble des régimes de salariés. C'est-à-dire que vous soyez cheminot, RATP ou du régime général ou fonctionnaire, il vous faudra avoir cumulé 42 années ou 43 ans plus tard de durée de cotisation. Donc, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et d'une pension qui permettent de partir avec une retraite décente s'alignent de fait aujourd'hui. Ce qui fait qu'on voit d'ailleurs que les salariés, quel que soit leur secteur d'activité, y compris les régimes spéciaux, même s'ils bénéficient de possibilités de partir de façon anticipée, retardent de plus en plus leur départ parce que la pension n'y suffit plus avec ces durées de cotisation requises. Vous ne pouvez pas avoir 42 années de cotisation quand vous atteignez 56, 57 ans aujourd'hui. Il y aura une grève le 5 décembre. Qu'est-ce que vous en espérez? Un blocage total? Encore une fois, le fait qu'on ait décidé de mobiliser et d'appeler les syndicats à poser la question d'une grève la plus large possible le 5 décembre, ce n'est pas l'objectif. L'objectif serait plutôt qu'on nous dise, bon, on revient à la table de négociation, on a entendu ce que vous disiez et on regarde comment on peut trouver une solution. Les négociations, elles sont encore en cours, les négociations. Si nous ne sommes pas entendus, non, il n'y a pas de négociation. C'est bien le problème. On nous a dit, on décide d'un régime unique par point. Maintenant, on vous invite à venir discuter de la façon dont on le met en œuvre. Or, visiblement, vous et le gouvernement, vous ne vous mettrez pas d'accord puisque vous ne partez pas sur la même base de négociation. Sur le régime unique par point, on ne se mettra pas d'accord. Et encore une fois, on parlait de démocratie tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré à la fois le haut-commissaire, le Premier ministre. Nous avons rencontré le président de la République sur ce dossier récemment. Nous leur avons expliqué systématiquement les raisons pour lesquels nous étions en désaccord. Bien compris la raison majeure, c'est quand même très important ça, parce que vous me parliez des 42 régimes, je vous disais, il y a des régimes de non-salariés. Une des raisons majeures, c'est que demain, s'il y a un régime unique, les syndicats n'ont plus de légitimité à être partie prenante de la gestion, y compris par la négociation, de régimes qui concernent des non-salariés, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des commerçants, des exploitants agricoles. Nous n'avons pas compétence pour demain discuter, négocier. Donc ce sera l'État qui gérera les paramètres et le rapport du haut-commissaire est très précis là-dessus. Il dit très clairement que le cadre financier du pilotage sera déterminé par les lois de finances de la sécurité sociale proposées par le gouvernement et votées par le Parlement. On évacue la négociation collective, le rôle des syndicats. On va avancer, Verrier, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Le trafic SNCF qui est toujours perturbé par une grève dans le technicentre de Châtillon. C'est là où sont entretenues les rames des TGV Atlantique. Est-ce que vous soutenez ce mouvement ? Je pense que la situation à la SNCF aujourd'hui, elle est révélatrice d'une situation où le dialogue social ne fonctionne manifestement pas bien du tout. Les agents de la SNCF et leur direction de la SNCF. Je pense, si vous voulez, que d'une certaine manière, on pointe systématiquement du doigt les cheminots. Alors ça a été le statut, c'est leur régime spécial, c'est leurs soi-disant conditions plus ou moins avantageuses. Le gouvernement a décidé de réformer radicalement le statut des cheminots en l'été 2018. Maintenant, c'est le régime des retraites. Il y a des conditions d'exploitation qui sont sous tension parce que là comme ailleurs on gère à l'économie et ça génère des tensions, des conflits comme on en sur Châtillon, rencontre. Pour être clair, vous les soutenez ou pas? Parce qu'ils se sont mis en grève parce qu'il y avait un projet d'aménagement de leur temps de repos. Ce projet a été retiré, ils sont toujours en grève. Est-ce que vous soutenez encore ce mouvement? Force ouvrière n'est pas implantée dans l'établissement en question, donc je ne vais pas parler
pour celles et ceux qui sont dans ce mouvement et qui ne sont pas de mon organisation. Je pense que s'ils sont en grève aujourd'hui, je ne connais pas précisément les raisons. La direction grève, on perd du salaire. Quand on est en grève, on ne le fait pas par plaisir. La direction de la SNCF dit qu'ils ont retiré le projet, mais que la grève perdure parce que les grévistes réclament le paiement de leur jour de grève, ce que n'accepte pas la direction. Est-ce que vous ne croyez pas que ce type de comportement est de nature à braquer l'opinion contre les grévistes? Encore une fois, je ne peux pas répondre sur ce sujet-là. Mon syndicat n'est pas présent sur place. Donc, mais sur la SNCF plus généralement, et sur l'opinion publique par rapport aux grèves de la SNCF. Est-ce que la SNCF ne perd pas la bataille de l'opinion en ce moment? Non, je ne crois pas. Encore une fois, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire où on stigmatise les cheminots, les agents de la SNCF. C'est cet accident dans le Grand Est, sur un TER, avec la question qui a été posée de la présence ou non d'un contrôleur dans les TER. Moi, je pense, et je crois que beaucoup pensent ainsi, que la présence d'un contrôleur dans les TER, elle est nécessaire, à la fois pour des raisons de sécurité, on l'a vu là en l'occurrence, et à la fois pour des raisons de qualité du service. Quand on est dans la grève du technicien de Châtillon n'a absolument rien à voir, c'est une toute autre problématique. Oui, mais vous voyez bien que ça a généré un débat sans fin où on a mis en cause la question du droit de retrait, où on a mis en cause le fait que la question posée de la présence d'un contrôleur dans les TER était légitime, alors qu'on peut très nettement avoir ce débat et considérer que justement on parlait des tensions, on n'est plus capable de débattre sans se renvoyer à la figure droit de retrait, exagération, droit de grève, exagération. Vous parlez de la direction de la SNCF. Guillaume Pépy va quitter la tête de la SNCF dans les prochaines heures. Quel bilan vous faites ? Le bilan, il est quand même d'une situation qui, sur le plan social, est quand même pas des meilleurs. Alors, je ne dis pas que c'est monsieur Guillaume Pépy qui est en cause en particulier, c'est plus général. On est confronté à une société où ce qui l'emporte aujourd'hui, c'est la compétitivité, l'économie, au détriment des considérations sociales qui peuvent être soit de conditions de travail, soit de protection sociale. On va peut-être parler de l'assurance chômage, mais c'est très significatif ce qui s'est produit là-dessus. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, parce qu'il nous reste peu de temps. Non, mais sur le bilan, ce que je voulais dire, c'est que les dirigeants à qui on contraint de faire des économies ou qui considèrent qu'ils n'ont pas d'autre objectif que de faire des économies, forcément se mettent dans une situation où la tension se dirige vers eux.